Merci. La parole est maintenant Monsieur Jacques Valax. Oui, Madame le Président, mes chers collègues, quelques mots d'explication, quelques observations d'ordre général et puis une observation plus spécifique concernant la fusion Midi-Pyrénées-Languedoc. Donc tout d'abord, moi je veux réaffirmer mon soutien à cette réforme de modernisation de notre organisation administrative. Saluer le courage politique qu'il a fallu au gouvernement, au président de la République, au président de la Commission aussi, pour présenter une carte dès le mois de juin, carte qui nous a permis de travailler et d'amender certaines propositions initiales. Je le dis haut et fort, ne pas faire cette carte eût été une erreur, tant nos égoïsmes territoriaux sont exacerbés et par définition subjectifs. Rappeler aussi que cela fait plus de 20 ans que nous évoquons, sans avancer pour autant, cette idée de simplification du millefeuille administratif. Dire que cette réforme s'accompagne, Monsieur le ministre de l'Intérieur l'a rappelé à l'instant, d'une réorganisation des pouvoirs de l'État pour que chaque point de notre territoire soit irrigué. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, on va refaire une carte, les maisons de l'État, les sous-préfectures, on va mettre en place des métropoles et on va aussi, et le tout fait partie de l'ensemble, clarifier les compétences. Confirmer, et vous l'avez rappelé, que toute l'administration de l'État sera plus encore déconcentrée et surtout modernisée. C'est cela qu'il faut voir au travers de cette carte de la modification des régions. Les départements ruraux seront dans leur grande majorité maintenus et nous éviterons, avec des grandes régions, un émiettement des compétences. Préciser enfin, et je termine sur cette énumération, que l'objectif est bien de définir de bons équilibres pour qu'aucun territoire ne soit oublié, soit sacrifié. Et cette carte permet, je le redis une fois encore, d'aller à l'encontre d'un égoïsme certain, puisque les plus pauvres ne peuvent pas accéder à la proximité des plus riches, et que les plus riches surtout, et je ne fais pas le procès sur ce point particulier à l'Alsace, mais je dis clairement que l'Alsace souhaite rester autonome, entre guillemets, parce qu'elle ne souhaite pas être paupérisée par l'adjonction de régions qui seraient relativement plus faibles. La marque de fabrique de ce texte est bien celle de la modernité. La volonté qui nous anime tous est de créer des régions en respectant un seuil critique en dessous duquel la réforme souhaitée ne produirait pas les effets recherchés. Nous voulons, et j'espère que vous voulez aussi, créer des régions efficaces, actives, modernes, susceptibles enfin de créer de l'économie, de participer à l'effort de développement, de recherche, indispensable pour assurer l'avenir de notre jeunesse. Cette réforme est donc bonne, elle était indispensable. Et puis maintenant, pour parler très rapidement de la fusion de la région Midi-Pyrénées avec la région Languedoc-Roussillon. Simplement, quelques arguments de bon sens pour vous dire que regrouper Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, c'est renouer avec une partie de l'ancienne province du Languedoc. Sur les plans universitaires, la recherche, la santé existent déjà, n'en déplaise à mon collègue Morel à l'huissier, existent déjà des complémentarités fortes, notamment sur l'application des technologies dans l'espace, dans l'environnement, sur la politique de l'eau. Au départ, certes, il y a eu des hésitations, et je prends cet exemple entre Montpellier et Toulouse pour le cancéropole. Le cancéropole qui est installé à Toulouse et dont bénéficiera nécessairement, dans le cadre de cette fusion, le Languedoc-Roussillon. Nous avons le parc naturel, nous avons le canal du Midi, 6 pôles de compétitivité, des agricultures voisines, 43 laboratoires de recherche. Et en regardant la carte, le rapprochement est évident et permet de constituer un 4e ensemble avec PACA, Rhône-Alpes, Auvergne et la Catalogne toute proche. Montpellier va devenir une métropole, Toulouse l'est déjà. L'idée selon laquelle Midi-Pyrénées voudrait le Margot, voudrait tout absorber, est une idée qui est manifestement fausse. La situation, en effet, budgétaire, la dette, le taux d'emploi sont certes meilleurs en Midi-Pyrénées qu'en Languedoc-Roussillon. Et l'idée paradoxale ou contraire d'une domination de Montpellier par Toulouse est sans fondement aussi et même totalement incohérente. La guerre entre les deux n'aura pas lieu. Les métropoles sont parfaitement équilibrées et elles seront nécessairement complémentaires. Elles sont entourées en plus de villes moyennes
dont l'importance est tout à fait remarquable. Et par conséquent, aujourd'hui, eh bien, nous pourrons ainsi, grâce à ce texte, réaliser la plus grande région de France par sa superficie, avec 13 départements, de par sa population, 5,3 millions d'habitants, soit 8% de la population française. Cette région sera aussi une des plus peuplées et demain une des plus prospères. Alors je termine. Un vrai pays, le pays occitan, enfin reconstitué pour relever le défi du futur. Et je sais que notre collègue Pérez, notamment, partage parfaitement l'analyse que je viens d'essayer de développer. Merci.